Bonjour à tous et bienvenue sur Mindy, le podcast qui vous éduque à la réussite. Dans l'épisode précédent, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous parlais de l'importance de se lancer. Je vous ai donné les 3 questions clés à se poser afin de démarrer sans se prendre la tête. Aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet des ventes, mais surtout celui de la compétence de vente. Et oui, en tant qu'indépendant, vous devez acquérir et développer des compétences clés et la vente en fait partie. Donc la vente, c'est une compétence indispensable, que ce soit côté pro comme côté perso. Il faut savoir connaître votre produit et le vendre à des influenceurs, comme à des investisseurs, etc. Et d'un autre côté, il faut savoir aussi se vendre soi-même et se présenter de façon optimale, que ce soit devant des potentiels clients, comme devant une future conquête amoureuse. Donc évidemment, il y a des personnes qui sont naturellement douées en vente. Pour ces personnes, c'est assez simple. Et ça vient tout seul en fait. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué, mais c'est comme tout, ça se travaille. Et de toute façon, comme je l'ai dit, c'est essentiel pour réussir dans ce que vous faites. Donc, si vous vous êtes lancé, vous avez déjà commencé à, entre guillemets, éduquer votre audience, vous publiez du contenu régulièrement et vous interagissez avec elle. À un moment donné, vous allez pouvoir proposer votre premier produit. Il va donc vous falloir une stratégie de vente. Donc, qui dit stratégie de vente, dit compétence de vente. Vous allez devoir formuler un argumentaire de vente dans vos publicités, auprès des influenceurs et également sur vos pages de vente. Autant dire qu'il va falloir être efficace et opérationnel. Donc moi ici, je vais vous donner des pistes pour réfléchir à votre stratégie de vente et vous pourrez bientôt retrouver un support de cours gratuit qui sera beaucoup plus complet et vous pourrez retrouver ça sur mon site mindy.fr. Alors, le premier élément pour améliorer vos compétences de vente, ça va être de connaître votre produit sur le bout des doigts. Ce qui veut dire que vous êtes capable d'expliquer à qui il est destiné, à quel problème spécifique il répond et surtout comment il y répond. Il faut que vous soyez capable d'énoncer à votre interlocuteur, que ce soit un prospect ou un collaborateur, l'avant, c'est-à-dire votre futur client sans votre produit, et l'après, c'est-à-dire après avoir appliqué la solution de votre produit ou service. Donc ça, c'est hyper important, d'où la nécessité de connaître sa cible. Il faut donc que vous soyez super attentif et à l'écoute par rapport aux besoins précis de votre prospect. Pour ça, je vous invite à faire de la veille sur les réseaux sociaux, des questionnaires ou des entretiens. Pour vous améliorer, vous allez devoir assimiler et comprendre des techniques liées au comportement humain. Et oui, de cette façon, vous allez comprendre quelles sont les motivations, mais aussi les freins de votre interlocuteur ou prospect. Pour cela, moi je vous invite à lire un livre très important qui est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Ça va vous permettre de modifier votre capacité à passer outre les freins de votre prospect. Un autre élément essentiel, soyez honnête. Ne cherchez pas à duper les gens ou à les tromper. De toute façon, un jour ou l'autre, les masques tombent et si vous êtes malhonnête, votre image sera entachée. Si votre business porte sur la réalisation des objectifs de votre client, comme du coaching business, sportif ou artistique par exemple, vous devez créer une relation plus évoluée qu'une simple relation coach-client. Il vous faudra offrir un cadre de confiance qui donnera à votre client l'envie d'évoluer. Pour cela, je vous invite à mettre en place la politique du 51-49. Offrez à votre client ce pourquoi il a payé, mais faites en sorte que ce soit lui le gagnant. Concrètement, ça veut dire que vous devez formuler une offre que votre client achètera et vous y ajoutez un bonus, quelque chose que le client ne paye pas mais qui lui apporte beaucoup. Donc ça peut être un accompagnement spécialisé par SMS, ça peut être un accès à des services supplémentaires, etc. Il faut que ce soit quelque chose qui complète votre offre. S'il pense qu'il a juste payé pour un service, c'est que justement votre service est insuffisant. Donc soyez honnête, ne cherchez pas à duper les gens. Il faut savoir que des clients satisfaits deviennent un avantage considérable par rapport à vos concurrents, car ces mêmes clients, ils laissent des avis positifs sur les réseaux sociaux, et ça pour vous c'est tout bénef, c'est de la pub gratuite. Donc si on résume, pour améliorer vos compétences de vente, commencez déjà par connaître parfaitement votre produit pour le vendre aux bonnes personnes. Ces bonnes personnes, c'est à vous de les identifier. Vous devez donc faire preuve d'attention et d'écoute auprès de vos clients afin de proposer une offre qui répond précisément à leurs besoins. Apprenez à lire. Oui, il faut apprendre à lire plus. Lisez des livres business, ça forme énormément et ça ouvre des pistes de réflexion énormes. Notamment influence et manipulation, comme je l'ai dit, ça va vous permettre de découvrir pas mal de mécanismes liés au comportement humain. Surtout, soyez honnête envers vous et vos clients. Ne pensez pas que chiffre d'affaires. Pensez à votre client
votre service et à l'image que vous engendrez. Et enfin, passez faire un tour sur mindy.fr. Voilà, moi je vous le dis. Inscrivez-vous à la newsletter, parce que je vais sortir un support de cours beaucoup plus complet que ce que je suis en train de dire, sur le développement de vos compétences de vente, et en plus c'est gratuit. Donc si vous êtes intéressé, inscrivez-vous. Je vous souhaite une excellente semaine, et je terminerai avec une citation. Peu importe qui vous êtes ou qui vous avez été, vous pouvez être qui vous voulez.